Même, il y a une notion que j'ai inventée, c'est la notion de la SAP positive. La SAP positive n'est rien d'autre que tout ce qu'on peut tirer de positif dans la SAP. Et Dieu seul sait, il y a pas mal d'éléments qui nous montrent qu'aujourd'hui, la SAP peut être utilisée de manière positive. C'est-à-dire, la SAP contribue, je dirais, à l'épanouissement personnel, même collectif. Je suis sapeur depuis 40 ans. Eh bien, par ma façon de me comporter, ma façon de m'habiller, ça m'a donné une certaine allure, une certaine prestance et, je dirais, une certaine personnalité. Donc pour moi, lorsqu'on parle de la SAP, il y a que du positif. Bon, vous parlez de la positivité. Oui. La fois passée, vous m'avez raconté une anecdote avec Papa Wemba, Oui. qui était émerveillé, qu'on voulait vous parler de... C'est-à-dire qu'il était un peu triste. Et après, vous lui avez parlé de quelque chose, d'un pantalon bien de Yoshi, et puis, subitement, Voilà. il s'est émerveillé. Voilà, il s'est émerveillé. C'était quoi? Mais c'est ça la passion. C'était quoi? Lorsqu'on parle de la SAP, il faut savoir que la SAP, pour certaines personnes, est une passion. Une passion constructive, une passion dévorante. C'est-à-dire, Papa Wemba, que j'ai côtoyé, que j'ai fréquenté, c'est quelqu'un qui était très passionné par la SAP. Et je me rappelle, en 2013, lors d'un entretien, je lui ai parlé du livre que j'avais fait publier avec ses photos, tout ça, plus d'une centaine de photos. Et il y avait la photo de sa mère et tout, de sa maman, et puis lui étant petit, quand je lui ai montré cette page, il était un peu triste. Et du coup, on est passé du coq à l'âne, on a commencé à parler de Yohji Yamamoto, d'Issey Miyake, de Kenzo. Il était tout émerveillé. Pour dire que la SAP, pour les passionnés, c'est vraiment, je dirais, c'est dans notre ADN. Donc ça fait que lorsqu'on parle de la SAP, il y a des souvenirs qui reviennent, il y a notre identité qui ressort. C'est même une identité culturelle congolaise. D'accord. Bon, puisque nous avons parlé SAP, il nous faut parler aussi, il nous faut rendre hommage aussi à celui qui a créé la religion, qui t'est dit, Slavos Niarchos. Est-ce que vous avez un souvenir pour Slavos Niarchos, Longati? Oui, Longati, bon, je suis en France depuis 90, Longati est mort en 95. 95. Voilà, donc quand je suis arrivé en France, Longati était vivant. Donc bon, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer, mais je salue tout simplement l'impulsion qu'il a donnée aux jeunes. Malgré qu'aujourd'hui la SAP soit, je dirais, utilisée autrement, c'est-à-dire chacun a sa propre conception de la SAP, mais je dirais l'idée, l'impulsion vient de Niarchos. Non, mais il faut être bien habillé, tout ça. Il faut savoir aussi se débrouiller dans la vie, même faire des petits jobs pour avoir de l'argent, tout ça. Donc, on peut que saluer le mérite de cet homme qui a donné l'idée à la jeunesse congolaise qu'un homme doit être bien habillé. Et puis l'habillement, comme je dirais, c'est une seconde peau pour un homme. Il y a un historien que vous connaissez, qui était l'historien de Molokai et qui est devenu maintenant l'historien sans frontières, Nyengeton, qui est en train de faire aussi un travail très fabuleux autour de la personne de Papa Wemba et de Slavos Niarchos. Vous connaissez Nyengeton? Oui, ben, je le connais personnellement. On s'appelle. Et si ma mémoire est bonne, nous sommes nés la même année, en 1962. Il doit être peut-être qu'on est né d'un mois ou de 2 mois. Je suis né en octobre, je crois qu'il est né au mois d'avril.